Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Cette édition va être une édition spéciale, quasiment consacrée à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Mais en attendant, nous allons juste vous proposer un court spot qui va parler de logistique. C'est un spot publicitaire d'un de nos partenaires, AS Logistique, une jeune entreprise qui aujourd'hui se distingue dans le domaine de la logistique. Acteur de référence du paysage logistique au Niger depuis 2017, AS Logistique œuvre constamment à offrir les meilleures prestations à ses partenaires. En 10 ans d'expérience dans le transport transit-douane import-export, les services d'entreposage sous douane, la manutention, le transport maritime ou routier, le fret aérien. Nous vous accompagnons également dans vos projets de déménagement sur le plan national et même international. AS Logistique, c'est également des équipements de pointe répondant aux exigences de la satisfaction de nos clients. Nous disposons d'une flotte importante de camions sur les corridors. À AS Logistique, nous nous assurons de trouver des solutions pérennes et efficaces à nos clients. Nous proposons par exemple des services de groupage maritime pour transporter vos marchandises, quelle que soit leur quantité. Grâce à notre agrément en douane, nous avons également la possibilité d'effectuer des opérations de dédouanement de vos marchandises. Choisir AS Logistique, c'est contribuer à la construction du Niger. AS Logistique, les as de la logistique. À présent, chers téléspectateurs, entrons dans le vif du sujet avec un grand dossier consacré à l'Assemblée générale de la Chambre de commerce. Mais avant, nous allons partir au sein même de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Nous allons partir à l'inauguration d'une salle à l'honneur de Idi Ango Ibrahim. Idi Ango, il n'est plus à présenter. Il a été président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger de 1998 à 2014, soit 16 ans à la tête de cette institution. De la vie générale, c'est sous les mandatures successives de Idi Ango que la Chambre de commerce a amorcé son rayonnement à la fois au niveau national et international. Après son mandat, Idi Ango a passé le flambeau à Sidi Mohamed, qui lui aussi continue à faire rayonner la Chambre et continue à affirmer son ancrage institutionnel. Idi Ango est aujourd'hui président d'honneur de la Chambre de commerce et nous allons voir cette salle qui a été inaugurée en son honneur, qui porte désormais son nom. C'est une cérémonie émouvante avec des marques de reconnaissance et des témoignages comme on veut en voir davantage dans notre pays. Juste après cette cérémonie, nous allons partir à Mahatma Gandhi pour l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce. Chaque année, la Chambre de commerce réunit ses membres consulaires qui sont plus de 170. Et ces membres consulaires viennent examiner le bilan d'activité de la Chambre de commerce. Un bilan qui est présenté sous l'angle moral, mais aussi à travers un bilan financier. Vous allez voir ici, à travers un an d'activité, comment la Chambre de commerce impacte la dynamique du climat des affaires et aussi du dialogue public-privé au Niger, puisqu'aujourd'hui, la Chambre de commerce et d'industrie est l'acteur fédérateur des acteurs du secteur privé, surtout dans le cadre du dialogue public-privé. J'espère que le menu de cette édition spéciale vous plaît. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'échange autour de la Chambre de commerce, des activités d'accompagnement des entreprises, mais surtout de comment la Chambre de commerce se déploie dans tout le pays
pour pouvoir mieux encadrer et accompagner le secteur privé. À tout de suite. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, a inauguré le mercredi 4 mai 2023 une salle de conférence en l'honneur de Idi Ango, ancien président de la dite Chambre de 1998 à 2014. Président de la Maison de l'Afrique à Paris pendant plusieurs années, président de la Chambre consulaire de l'IEMOA pendant 9 ans, président du conseil d'administration des centres de développement des entreprises CDE à Bruxelles, dédié à la promotion du secteur privé des États des ACP. Premier vice-président de la Fédération africaine des chambres de commerce de la CEDEAO. Vice-président de la Chambre de commerce mixte nigéro-nigériane. Membre du conseil d'administration de la Chambre islamique au titre de l'Afrique de l'Ouest. Conseiller spécial du président de la commission de la CEDEAO pour les secteurs privés. La Chambre de commerce est aujourd'hui celle que vous avez souhaitée et celle pour laquelle vous vous êtes investi des années durant. Une institution qui vit, fonctionne, se développe et s'irrigue quotidiennement des valeurs du travail et de la performance que vous lui avez insufflées. Profitant de cette opportunité, l'actuel président de la CCIN, Moussa Sidi Mohamed, a rendu hommage à Idi Ango et salue sa contribution à la croissance économique du Niger. Il a souligné également que la salle de conférence était un témoignage tangible de l'héritage d'Idi Ango et de son engagement en faveur du développement de la CCIN. Il est des hommes et des institutions auxquels on aime devoir quelque chose. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger qu'a dirigé le président Idi Ango Ibrahim, avec un sens de leadership avéré, est un magnétisme discret. Oui, j'ai pris soin de citer l'institution d'abord, puis l'homme, pour ne pas lui faire l'offense de citer que son nom. Lui, le dirigeant discret, modeste, qui ne s'est jamais accommodé de trop de lumière, de projecteurs, n'a jamais pris goût au culte de la personnalité, encore moins ne s'est laissé griser par les succès. Président Ango, vous connaissant, et je suis persuadé que vous aurez aimé que cette cérémonie soit la plus discrète possible et que votre nom ne soit associé à un quelconque cérémonial. Mais le devoir moral qui nous tient est plus fort que votre vœu de modestie. Alors faites-nous le don, une fois n'est pas coutume, d'accepter ce choix unanime de dédier cette salle de conférence à votre nom. Ce choix a été consacré par les assises de l'Assemblée générale de notre institution consulaire tenue le 20 mai 2021 à Niamey dans sa résolution numéro 5 et qui a décidé de baptiser la salle de conférence de l'immeuble administratif et financier en salle de conférence Idi Ango Ibrahim. Pas parce que vous l'avez voulu ou demandé, mais parce que nous vous demandons de faire vôtre cet adage qui dit « La gloire est aussi l'ombre de la vertu ». Elle l'accompagnera malgré elle. C'est dire que vous nous avez donné l'exemple et vous continuez à nous inspirer. Par conséquent, laissez-nous clamer tout en parodiant Albert Einstein que donner l'exemple n'est pas le meilleur moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. La Chambre de commerce et d'industrie Niger vous doit beaucoup et vous en êtes digne. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Hamid, assurant l'intérim du ministre du Commerce, a à son tour souligné l'importance de la contribution d'Idi Ango au développement économique du Niger. La consécration de la salle Idi Ango Ibrahim découle d'une volonté commune et unanime exprimée, je n'en doute point. Les éminents services qu'il a rendus au secteur privé nigérien et l'infatigable bâtisseur qu'il a été et continue d'en être pour le rayonnement de la Chambre consulaire nationale, président Idi Ango Ibrahim, tout cet auguste auditoire l'atteste et la certitude est faite que vos mandats successifs ont été une période de rayonnement de la compagnie consulaire, ce qui vaut aujourd'hui ce énième témoignage solennel de satisfaction. Je vous en félicite. Je suis persuadé que cet événement restera à jamais gravé, non seulement dans l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, mais aussi dans la mémoire des générations à venir. Puisse l'exemple du président faire école au sein de votre institution.
Fortement ému, Idi Ango a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers la CCIN pour cet hommage rendu. Il a également exprimé sa fierté de voir son nom associé à cette salle de conférence moderne et fonctionnelle. Merci d'avoir contribué à faire de cette vénérable institution ce qu'elle est devenue aujourd'hui, une institution respectée et le symbole qu'une œuvre collective humaine est capable de changer le cours de l'histoire. C'est donc à vous tous ici présents que je dois cette distinction. C'est donc à vous tous que je la dédie. Je la dédie également à la mémoire de nos compagnons de la première heure qui, au fil des temps, nous ont quittés, mais qui ont contribué considérablement à bâtir cette institution dont le rayonnement dépasse aujourd'hui nos frontières. Je dédie également cette distinction à celui dont je remercie tous les jours Dieu de nous avoir inspiré son choix pour diriger cette institution. Bravo Moussa Sidi pour tout ce que tu fais à la Chambre de commerce. Nous sommes si fiers de ce que tu accomplis tous les jours à la tête de la Chambre. Il n'y a pas de plus grande richesse que l'amitié. Il n'y a pas de meilleur atout pour réussir que celui de l'unité. Continuez de cultiver aussi longtemps que possible ces deux valeurs. Vous irez encore plus loin et encore plus haut. Réalisée sur fonds propres de la CCIN, la salle de conférence Idi Ango est un espace moderne équipé pour accueillir des réunions, des conférences et des événements professionnels. Elle est dotée de toutes les commodités nécessaires pour offrir un cadre de travail confortable et efficace, tel qu'une connexion Wi-Fi haut débit, des équipements de projection, des tables et des sièges ergonomiques. La cérémonie d'inauguration s'est conclue par une visite guidée de la salle de conférence et un cocktail au cours duquel les invités ont pu échanger sur l'héritage de Idi Ango et discuter des opportunités de développement économique pour le Niger. En somme, l'inauguration de la salle de conférence en l'honneur de Idi Ango est un événement marquant pour la CCIN. Cette salle témoigne de la reconnaissance à l'apport de Idi Ango à la croissance économique du pays et de son héritage durable en tant que leader, visionnaire et défenseur de l'entrepreneuriat au Niger et un peu partout dans le monde. Dans le but de satisfaire une obligation statutaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger CCIN a organisé du 3 au 4 mai son assemblée générale ordinaire au titre de la mandature 2022-2023. C'est Niamey, la capitale, qui a été choisie pour abriter les assises du rendez-vous des opérateurs économiques nigériens. Ces choix constituent pour le bureau régional un marque de considération et de confiance de la compagnie consulaire nationale à l'endroit de la circonscription consulaire régionale et à travers elle, l'ensemble des opérateurs économiques de la région. Représentant le gouverneur, le SG de la région de Niamey a, dans son mot de bienvenue, souligné l'importance de la rencontre et l'engagement des opérateurs économiques. La présence massive des participants à cette Assemblée générale souligne l'importance de la rencontre et démontre l'engagement des opérateurs économiques à réfléchir et à changer sur la problématique du développement économique de notre pays en général et du devenir de la compagnie consulaire nationale en particulier. Comme vous le savez, les autorités de la 7e République, sous la conduite de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, ont élaboré le programme du développement économique et social PDS 2022-2026 qui va nous permettre de poursuivre la promotion d'une économie forte, soutenue, durable et inclusive à travers plusieurs axes dont l'amélioration du climat des affaires et le développement des échanges commerciaux nationaux et intra-régionaux. Il est alors évident que seul notre engagement et notre volonté de nous organiser nous permettront d'atteindre cet objectif.
Le président de la CCIN, Moussa Sidi Mohamed, pour sa part, a rendu un hommage à ses collègues rappelés à Dieu avant de faire un rappel des engagements pris lors des assises de Tawa en mars 2022. Il a par ailleurs décliné un certain nombre d'axes stratégiques de la mandature 2022-2023. Ces programmes ambitieux s'articulent autour de 6 axes stratégiques qui sont amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance de la CCIN, amélioration de la qualité des ressources humaines et de l'autonomie financière, développement et équipement des infrastructures d'intérêt économique, développement de la coopération et du partenariat, développement du secteur privé et enfin amélioration de la visibilité de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. Ce cadre référentiel nous a donc permis de nous fixer des challenges et de procéder à un déroulé de nos activités dans un séquençage annuel. Ainsi, les multiples actions entreprises ont permis de contribuer à l'amélioration du climat des affaires, au renforcement de l'offre de services aux entreprises, à l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des capacités des opérateurs économiques, la construction et la gestion des infrastructures d'intérêt économique, le renforcement du partenariat technique et financier, le renforcement du partenariat interconsulaire, etc. Assurant l'intérim du ministre du Commerce, Mohamed Hamid, ministre de la Culture et du Tourisme, a dans son discours d'ouverture argumenté sur les mesures et actions du gouvernement pour la promotion de l'économie nigérienne. Mohamed Hamid tient à la participation et l'implication des opérateurs économiques. C'est conscient de ce rôle de catalyseur de notre économie que le gouvernement s'est engagé à initier et à poursuivre ses efforts pour l'amélioration du climat des affaires, la promotion des PME-PMI, la protection des investissements, le développement industriel intégral et l'exploitation optimale de notre potentiel touristique et artisanal, de nos ressources naturelles, minières et énergétiques. L'un des défis majeurs de notre secteur privé demeure le développement industriel, pour lequel le gouvernement s'attelle à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions pertinentes, telles que la restructuration et la mise à niveau des entreprises pour améliorer la capacité de production des unités industrielles et à restaurer leur équilibre financier, la réduction des coûts de facteurs de production du secteur industriel, la promotion de l'infrastructure qualité pour protéger les consommateurs et améliorer la compétitivité des produits nationaux et le renforcement des mécanismes de protection des entreprises, produits et services locaux contre la contrefaçon. Toutes ces mesures et actions du gouvernement en faveur de notre secteur privé cadrent parfaitement avec les axes stratégiques retenus par le programme de Renaissance Acte 3 du président de la République et le PDS 2022-2027, ainsi que les orientations et programmes communautaires. Après vérification des mandats, le quorum est atteint. 145 mandataires sur 170 au total. Les nouveaux membres du bureau ont été approuvés par l'Assemblée. Le président de la CCIN, Moussa Sidi Mohamed, a ainsi procédé à la présentation de son rapport moral. Le dit rapport est un bilan qui exprime les différentes orientations proposées par le président de la CCIN et soumis aux participants à l'Assemblée générale. C'est avec un réel plaisir que je vous présente le rapport moral qui fait état du contexte économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui décrit les grandes lignes des activités menées par notre compagnie consulaire au cours de l'année 2022. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, on peut affirmer qu'aujourd'hui, avec un cadre réglementaire incitatif et une politique de libéralisation de l'économie affirmée, le Niger présente des réelles opportunités d'investissement exploitables, notamment dans les secteurs agricoles, miniers, pétroliers, artisanal, touristique, commercial et surtout dans les services. C'est donc dans ce contexte que notre compagnie consulaire a mené des actions à travers, entre autres, l'amélioration de son offre de services, le développement du partenariat et la mobilisation des ressources en faveur du secteur privé, le développement des infrastructures d'intérêt économique, du cadre institutionnel et de la gouvernance. Du point 1, le développement du secteur privé. La Chambre de commerce s'est largement investie pour l'amélioration du climat des affaires, l'amélioration de l'offre de services aux entreprises et le renforcement des capacités des opérateurs économiques. Contribution à l'amélioration du climat des affaires. Pour conforter les réformes déjà engagées depuis quelques années et avancer vers un climat plus propice aux affaires,
Le gouvernement a mis en place en 2022 un cadre national de dialogue public-privé qui a pour objet de servir de plateforme de concertation, de dialogue et de décision entre le secteur privé et le secteur public. Il est l'instance d'orientation, de coordination et de suivi du développement du secteur privé au Niger. Depuis l'installation de ce comité, la Chambre participe activement aux travaux compte tenu de sa position centrale dans l'écosystème des affaires au Niger. Aussi, pour promouvoir les relations de confiance entre la douane et les opérateurs économiques, un cadre de concertation entre la douane et la CCN a été mis en place. Ce cadre a permis l'organisation de la première édition du forum douane-entreprise qui a enregistré une forte participation du secteur privé, des invités du ministère des Finances, de l'administration des douanes ainsi que des partenaires techniques et financiers. En outre, pour prendre en compte les préoccupations du secteur privé relativement à la pression fiscale et aux contraintes liées à l'application de la réglementation relative, un cadre de concertation DGI, Chambre de commerce, a été mis en place aussi bien au niveau central que dans les régions. Ce cadre est chargé d'une part d'analyser et de faire des propositions pour la résolution des problèmes de fiscalité et d'autre part de proposer et de mener des actions d'information et de sensibilisation à l'endroit des opérateurs économiques sur l'ensemble du pays sur les questions fiscales. Ces deux derniers cadres de concertation sont aujourd'hui totalement opérationnels au niveau central et dans toutes les régions. De l'amélioration de l'offre de services aux entreprises. Il est important de souligner que la Chambre de commerce présente dans toutes les régions du Niger dispose aujourd'hui d'un continuum de services avec des instruments nécessaires à la prise en charge des entreprises. Il s'agit des actes de formalité de création d'entreprises, de commerce extérieur, de l'appui conseil et financier aux entreprises, de la certification des comptes des adhérents au centre de gestion agréé et de la médiation et de l'arbitrage. Concernant l'assistance aux entreprises, 8 903 nouvelles entreprises formelles ont été créées contre 8 094 en 2021, soit une augmentation de 809 entreprises. Aussi, pour atténuer les effets de la néfaste de la COVID-19 à la demande de la Chambre de commerce, un fonds d'urgence économique FIREC a été mis en place par le Royaume du Danemark au profit des entreprises affectées par la pandémie. Ce fonds de subvention d'un montant de 1,60 milliard de francs CFA a financé 1200 très petites et moyennes entreprises des régions de Niamey, Maradi, Zender et Difa, accompagnées par la maison de l'entreprise. Aussi, 1463 entreprises de différentes régions ont bénéficié d'assistance technique à travers des activités menées en collaboration avec les projets Pro-Emploi GIZ. Cet appui concerne essentiellement l'accompagnement pour les diagnostics d'entreprise, les conseils en gestion, l'élaboration des plans d'affaires, la facilitation et l'accès au financement, les formations, la mise en relation, etc., accordées aux entreprises au niveau central et par les différentes antennes régionales de la maison de l'entreprise. Avec l'appui du PRODEC, la Chambre de commerce a organisé une compétition de plans d'affaires en 2019. 144 lauréats ont reçu leur décaissement en 2022 pour un montant de 418 millions dans le cadre de ce partenariat pour le démarrage de leurs activités. Également, 460 jeunes déscolarisés et non scolarisés ont été primés dans le cadre du fonds d'amorçage grâce au même projet. Par ailleurs, avec l'appui de l'IEMOA, la Chambre de commerce a organisé la compétition de start-up qui a permis à 3 PME lauréats de recevoir un financement de 28 millions de francs CFA. Au cours de cette année, le guichet unique de commerce extérieur a été opérationnalisé à travers une convention de partenariat avec la société Web Fontaine. Ainsi, 14 000 fiches d'enregistrement statistique d'import-export ont été levées et 600 opérateurs économiques ont bénéficié d'assistance concernant des formalités d'import-export. Dans le cadre de l'assistance fiscale aux entreprises, les centres de gestion agréés de Niamey et de Maradi ont élaboré 1025 déclarations fiscales au profit de leurs adhérents. Le centre de médiation et d'arbitrage de Niamey a quant à lui traité 9 dossiers d'arbitrage, 7 dossiers de médiation qui ont abouti à des règlements de litiges commerciaux. La Chambre de commerce a aussi accompagné et facilité la participation de 213 entreprises nigériennes à des manifestations économiques au Niger, en Turquie, en Tunisie, en Italie, au Royaume-Uni, en France, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Maroc, dans les domaines tels que l'agro-industrie, l'immobilier, les BTP, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ouvrant ainsi des opportunités d'affaires et de partenariats au profit de nos opérateurs économiques. La Chambre de commerce a également lancé une étude de faisabilité pour la création
de l'Observatoire des entreprises dont la réalisation est en cours. Cet observatoire devrait permettre au secteur privé nigérien de disposer d'un instrument de veille et de prise de décisions stratégiques sur nos entreprises. Point 1-3, renforcement des capacités des opérateurs économiques. Dans le cadre du renforcement des capacités des opérateurs économiques, des activités de sensibilisation et de formation ont été menées par notre compagnie consulaire à travers, entre autres, 26 sessions de jeudi de l'entrepreneur qui ont été organisées dans les régions d'Agadez, Tillabéri, Difa, Dosso, Zender et de Maradi, avec 863 entrepreneurs et porteurs de projets formés sur les thèmes en lien avec la gestion des entreprises, le développement du marché, la fiscalité, la comptabilité, la démarche qualité, la certification, etc. À ces activités, il faut ajouter 15 sessions de formation au profit de 700 femmes, chefs d'entreprise et jeunes promoteurs sur les thèmes du secteur de l'aviculture. On note également la formation de 1012 opérateurs économiques régionaux et 93 jeunes promoteurs sur les nouvelles techniques de prospection à l'international et les méthodes digitales en fiscalité, passation des marchés publics, outils de gestion des entreprises, les BEC, aviculture, BTP, les rapatriements des recettes d'exportation et la ZLECAF. Les BEC, c'est les bons d'enlèvement qui accompagnent souvent les produits de cru pour leur faciliter le passage au niveau de certains postes de sécurité et de douane. Pour renforcer les opérations du commerce extérieur, 10 sessions de formation ont été organisées au profit de 400 opérateurs économiques sur l'utilisation de la plateforme Webfontaine du guichet unique du commerce extérieur. Une caravane et un forum d'information ont été également organisés sur les bons d'enlèvement et de commercialisation et les procédures de levée de la fiche d'enregistrement statistique. Ce forum a vu la participation de 340 opérateurs économiques. Dans le cadre de la promotion des modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux, le Centre de médiation et d'arbitrage de Niamey a entrepris 6 missions de sensibilisation et d'information dans les régions de Tawa, Niamey, Dosso, Agadez et Zender, avec la participation de 900 acteurs économiques, y compris les professionnels de la justice. Ensuite, l'élément de la transparence obligatoire pour la CCIN, qui est le rapport financier annuel, a été présenté à l'Assemblée. Comparativement à l'exercice précédent, elle passe de 3 788 millions en 2021 à 5 664 millions en 2022 et s'explique essentiellement par les prélèvements exceptionnels sur la trésorerie et sur le DAT, respectivement pour 786 millions et 400 millions, et sont relatifs aux produits encaissés par la Chambre dans le cadre de la vente des chemises cartonnées sur la période de 2019 au 31 septembre 2021, correspondant à 80% des montants enregistrés et effectivement encaissés. Le prélèvement sur le fonds de garantie de 633 millions destiné au financement d'une partie des investissements et du fonctionnement de la Chambre et de l'intégralité des actions économiques. La quote-part issue du résultat de la DEGMAD, les produits financiers constitués des intérêts issus des placements en dépôt à terme pour 48 326 000. Les financements extérieurs se rapportent aux fonds reçus des différents partenaires techniques et financiers pour un montant de 23 577 000. Les participants des ressortissants pour 10 595 000. Toutefois, une baisse des ressources a été enregistrée sur certaines rubriques, principalement les ventes des imprimés enregistrant un recul de 274 millions, dont les règlements ont été faits au niveau du Trésor public pour le mois de mai, juin et juillet 2022, mais non reversés au profit de la Chambre. Ainsi, pour certifier les comptes de la CCIN, le commissaire aux comptes a présenté son rapport qui fait suite au contrôle comptable. L'audit des états financiers annuels. Nous avons effectué l'audit des états financiers annuels de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, comprenant le bilan au 31 décembre 2022, le compte de résultats, le tableau des flux de trésorerie et les notes annexes. À notre avis, les états financiers sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger à la fin de cet exercice, conformément aux règles et méthodes comptables édictées par l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. Fondement de notre opinion, nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit ISA,
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des états financiers annuels du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'entité, conformément au code d'éthique des professionnels de la comptabilité et de l'audit édicté par le règlement numéro 01/2017 CM-OADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OADA et les règles d'indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes, et nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion favorable. Responsabilité de la direction relative aux états financiers annuels. Les états financiers annuels ont été établis par la direction et arrêtés par la commission permanente. La direction est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états financiers annuels, conformément aux règles et méthodes comptables édictées par l'acte uniforme de l'OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière, ainsi que du contrôle interne qu'elle estime nécessaire pour permettre la préparation des états financiers annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d'erreurs. Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la Chambre à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la base de continuité d'exploitation. Suite à la présentation de ces rapports, le débat a été ouvert aux participants en vue de son approbation. Moi, j'ai une seule observation. L'amélioration des capacités des entrepreneurs ou des opérateurs économiques au Niger repose sur l'organisation des structures syndicales qui peuvent défendre leurs intérêts légalement. Je dis bien légalement. Et ça, c'est un point que je voudrais soulever pour que la Chambre de commerce s'en charge à créer cette dynamique. Faire vraiment des formations, des renforcements des capacités des opérateurs économiques pour se constituer un groupe de syndicats responsables pour défendre leurs intérêts. Parce que nous sommes dans des pays des institutions. Et dans des pays des institutions, on ne peut pas toujours courir derrière un président ou un premier ministre ou un ministre. Il faut avoir des structures légales qui peuvent défendre les intérêts de leurs militants. Et qu'on fasse la différence entre la Chambre de commerce et les syndicats. Les syndicats ont le pouvoir légal de défendre leurs intérêts. Alors que la Chambre de commerce, c'est un service ou une institution qui est rattachée au ministère des Finances, qui est liée à l'administration. Aujourd'hui, dans le secteur bancaire, nous voyons en Afrique des opérateurs économiques qui créent des banques. Regardez ici au Burkina. Nous avons Coris, qui a même une agence ici. Et ils ont au moins 2 ou 3 qui sont aux autres opérateurs qui sont en train de créer des banques ou qui ont créé. Et ici au Niger, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce cas-là. Vraiment, ça nous dérange avec certains de nos collègues, n'est-ce pas? Ça nous dérange. Nous savons que les opérateurs économiques nigériens peuvent le faire. Ils peuvent créer leur propre banque. Tout à l'heure, vous avez parlé d'associations. Même si un ne va pas faire tout seul, ils peuvent s'associer et créer leur propre banque. Vous allez voir que les problèmes de financement vont commencer à trouver des solutions. Chaque fois, on parle de financement. Mais les autres, c'est des banques étrangères, la plupart de ces banques-là. Et ils viennent, eux, pour chercher leurs intérêts. Alors que nous pouvons le faire nous-mêmes ici. Moi, je pense que notre institution a une loi qui s'appelle les statuts. Ce que les statuts n'ont pas prévu, c'est difficile qu'on l'accorde à quelqu'un, à un militant ou à un adhérent, depuis sa création. Même si c'était le premier adhérent, si les statuts n'ont pas prévu des avantages particuliers, on ne peut pas lui accorder. Concernant l'intervention de mon excellent frangin, Mohamed Moudou, c'est un problème de mentalité au Niger. Il y a des gens qui peuvent créer une compagnie de choses, une banque. Mais le problème, c'est que le Niger, nous ne sommes pas très gentils. On est même méchants. On ne peut pas se réunir pour créer quelque chose de productif. Chacun de nous préfère être seul. Et seul-là, c'est Dieu. Un homme ne peut pas être seul. C'est pourquoi vraiment là, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un problème de mentalité. Tant que nos mentalités n'ont pas changé, on ne peut pas créer des choses grandioses. Voyez-vous, à Niamey, il y a combien de cliniques individuelles? Il y a combien de pharmacies individuelles? Il y a combien de cabinets individuels? Alors que ces gens-là peuvent créer vraiment une grande structure ou institution assez maousse et spécialisée dans plusieurs domaines. D'amples explications ont été fournies par le président de la CCIN afin d'éclairer la lanterne du public. Les problèmes qui se posent,
et qui continue de se poser encore pour nous. C'est vrai qu'il y a des améliorations. C'est qu'en général, au Niger, les gens n'aiment pas s'organiser. C'est vrai qu'il y a des structures qui se sont organisées. Je parle sous le contrôle du président de l'hôtellerie. Ils ont fait un processus de renouvellement de leur structure aujourd'hui qui a pris presque 2 ans. C'est difficile, c'était même compliqué. Mais au finish, aujourd'hui, ils ont des organisations patronales sérieuses, syndicales, qui peuvent les défendre valablement et qui sont reconnues par tout le monde. Ça va du cas de plusieurs autres. Mais particulièrement, je sais que tout à l'heure, vous, ce qui vous concerne surtout le PTP, hier même, on en a parlé avec les chefs de l'État. Et parmi nos doléances, on a dit aux chefs de l'État, nous souhaitons qu'il y ait des journées ou des assises concernant les secteurs du BTP parce que c'est un secteur qui peut amener beaucoup de croissance. C'est un secteur créateur d'emplois. Déjà, on a lancé auprès du chef de l'État cette volonté, en tout cas, d'organiser des journées concernant les BTP en général, mais il faut que ça soit fait avec les vrais acteurs. Nous sommes là pour vous accompagner et vous encadrer, vous permettre de vous organiser dans de bonnes conditions en respectant les textes du pays. Résultant des explications assez convaincantes de Moussa Sidi Mohamed, les différents rapports ont été approuvés par les participants à cette assemblée. Les travaux se sont poursuivis avec les restitutions des travaux du rapport section 1, Commerce et services, celle du rapport section 2, Industrie et BTP, tenue à la veille le 3 mai, et celle de la commission financement. Au niveau du commerce, la section a proposé de surseoir au prélèvement de la compte provisionnelle de la DGI, dynamiser les activités de la commission mixte Niger-Bénin, surseoir à l'exigence du dépôt de bilan à Niamey pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 500 millions de francs CFA, réduire les brigades mobiles de la douane à l'intérieur du pays entre les marchés locaux, revoir à la baisse le taux de douane des produits en transit, notamment l'huile, le sucre, le riz, les pâtes alimentaires, etc. Ramener le montant du chiffre d'affaires pour la dépense BIC à 200 millions au lieu de 500 millions actuellement. Favoriser la création de grands regroupements d'entreprises nationales capables d'accéder au marché tant au plan national, régional qu'à l'international. Créer des conditions fiscales attractives pour les opérateurs économiques, notamment en instituant une ARF par activité et un délai de validité de 3 mois au lieu de 45 jours actuellement. D'élaborer et mettre en œuvre un échéancier d'appurement de la dette intérieure, informer les opérateurs économiques des régions des appels d'offres relatifs aux marchés locaux, envisager la suppression du passe-avant délivré par les services douaniers en vue de favoriser la libre circulation des marchandises sur présentation de quittances douanières à l'intérieur du pays, de lutter contre la concurrence déloyale et le marché parallèle en mettant l'accent sur les actions de sensibilisation et d'information, de renforcer le mécanisme de financement et de commercialisation des produits agro-sylvopastoraux et halieutiques, améliorer l'offre des produits et services en quantité et en qualité à travers les actions d'encadrement et les mesures de soutien à la production, de renforcer les infrastructures de base et de commercialisation des produits, poursuivre la mise en œuvre du programme d'amélioration du climat des affaires engagé par le gouvernement. Au niveau du secteur industriel, au point de vue d'amélioration du climat des affaires, recommandation numéro 1, amélioration des protections d'investissement des investisseurs et des investissements par les sécurisations judiciaires permanentes des affaires, une séparation des affaires civiles, commerciales et pénales. Amélioration 2, amélioration du code d'investissement en défiscalisant les matières premières, les emballages, les acquisitions, des équipements, les productions et des pièces de rechange. 3, accélérer le processus de mise en œuvre des Small Business Act, réduire de façon substantielle les prédominances de la corruption et du marché agré-agré, prendre des mesures pour mettre fin à la dégradation de l'environnement, réguler le contrôle des services de gestion de fraude, réduire le coût de communication des nouvelles technologies à l'information et à la communication, accorder des traitements préférentiels au niveau des douanes au profit des industries au coût d'importation des matières premières. Au point de vue de la fiscalité, faire de lobbying auprès des partenaires techniques
et financières. Enfin, d'accorder leurs subventions au budget de l'État. Faciliter l'émergence des PMI-PME pour allègement de leur régime. Revoir le régime fiscal en vigueur afin de réduire incitatifs et adopter pour le développement des secteurs industriels. Revoir le taux de l'imposition des entreprises à la taxe immobilière et professionnelle. Supprimer le prélèvement de l'insuffisance fiscale de 10%. Harmoniser le taux de la TVA entre les matières premières et les produits finis. Du point de vue d'accès au financement, féliciter l'émergence des PME-PMI en matière en place un mécanisme peut faciliter l'accès aux entreprises de financement bancaire à taux d'intérêt préférentiel, réduire le recours des partenariats publics-privés dans le cadre du projet du secteur existant, revoir à la baisse le taux d'intérêt dans le cadre de financement avec l'opérationnalisation de la caisse de dépôt et de consignation. Après un bref rappel des principales sources de financement, à savoir les cotisations des ressortissants, la gestion de ces infrastructures d'intérêt économique, le prélèvement résultant de la gestion du fonds de garantie, la vente des imprimés, les financements extérieurs et des produits financiers, la commission financement a formulé les recommandations suivantes. Créer le service de recouvrement des cotisations de la Chambre. À ce titre, une enquête de satisfaction des services offerts par la Chambre doit être effectuée afin d'identifier la faiblesse du taux de recouvrement des cotisations constatées. Réviser et harmoniser le barème des cotisations en élargissant la base de perception de celles-ci. Exhorter les membres des bureaux consulaires régionaux à mobiliser les ressources financières nécessaires au financement des activités de leur circonscription consulaire régionale. Assurer le suivi de la réforme relative au recouvrement et à la gestion du fonds de garantie pour la sauvegarde des intérêts de la Chambre. Réaliser un voyage d'études dans les chambres de commerce et d'industrie pour s'enquérir de leur expérience en matière de mobilisation des ressources. Renforcer le plaidoyer auprès du chef de l'État afin de diversifier les services concédés à la Chambre, notamment la gestion des ports secs, la création et gestion des gares ferroviaires. Et enfin, renforcer les infrastructures d'intérêt économique à travers des financements extérieurs tels que la conception des projets de construction d'une autoroute à péage sur l'axe Niamey-Dosso, fait à Niamey le 3 mai 2023. Je vous remercie. Reprise des travaux après une courte pause avec l'adoption en plénière du communiqué final des recommandations, résolutions et motions. Ces derniers ont été approuvés par acclamation. La cérémonie de clôture a intervenu dans l'après-midi après plusieurs heures d'intenses travaux. Ainsi, après la lecture du communiqué final, des recommandations et résolutions ont été faites. Recommandation numéro 1, relative à la mise en œuvre des doléances du secteur privé. Conformément à la note du secteur privé concernant les doléances issues des travaux des différentes instances de la Chambre de commerce d'industrie du Niger et qui visent à améliorer le climat des affaires au Niger et à promouvoir le développement du secteur privé, l'Assemblée générale, tenue à Niamey les 3 et 4 mai 2023, recommande au gouvernement la mise en œuvre des mesures relatives à la fiscalité, à l'industrie, aux bâtiments et travaux publics, au marché public, au commerce, au transport et au financement des activités économiques et commerciales. Recommandation numéro 2, relative à la sécurisation de la diversification des corridors. Après des échanges soutenus sur la question des corridors d'approvisionnement du pays, sollicite le pouvoir public pour prendre les dispositions utiles afin de sécuriser davantage les principaux corridors, mais également privilégier la diversification des 10 corridors, afin d'offrir un plus large panel d'opportunités à nos opérations d'importation et d'exportation. Recommandation numéro 3, relative à la situation d'insécurité dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri. Considérant le climat d'insécurité qui sévit dans les régions de Difa, Tawa et Tillabéri, considérant les mesures restrictives relatives à la libre circulation des personnes et des biens, considérant que cette situation impacte sérieusement sur les activités économiques de ces régions, l'Assemblée générale tenue à Niamey le 3 et 4 mai 2023, tout en félicitant les forces de défense et de sécurité pour les efforts fournis pour la sécurisation des populations, recommande à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour une levée progressive des mesures restrictives prises, la mise en place d'un dispositif spécial
d'accompagnement des opérateurs économiques des régions concernées et la réalisation d'investissements productifs avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Fait à Niamey le 4 mai 2023 pour l'Assemblée générale, le président Moussa Sidi Mohamed. Première résolution relative à l'approbation des comptes 2022 et quitus au Bureau consulaire national. L'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, tenue à Niamey les 3 et 4 mai 2023, après avoir suivi la présentation du rapport financier du Trésorier général et du rapport du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022, approuve les comptes de cet exercice et donne quitus au Bureau consulaire national pour sa gestion. Résolution numéro 2 relative à l'affectation du résultat. L'Assemblée générale, après avoir suivi la présentation du rapport financier du Trésorier général et du rapport du commissaire aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022, approuve les états financiers et décide d'affecter l'excédent de 718 850 428 francs CFA en report à nouveau. Résolution numéro 3 relative au renforcement des activités au niveau des circonscriptions consulaires régionales. L'Assemblée générale, tenue à Niamey les 3 et 4 mai 2023, demande au Bureau consulaire national de poursuivre les actions de visibilité et de renforcement des chambres régionales entamées depuis 2018, notamment la tenue régulière des assemblées consulaires, les missions d'information et de sensibilisation, le renforcement du dialogue public-privé. Enfin, la dernière résolution, numéro 4, relative au développement et à la diversification d'infrastructures d'intérêt économique. Considérant l'importance que revêt la réalisation des infrastructures d'intérêt économique aux fins de développement économique et social du Niger en général et pour le secteur privé en particulier, considérant la capacité des opérateurs économiques et des institutions nationales à prendre en charge la gestion de ces infrastructures, à l'instar de ce qui se passe dans les autres pays, considérant les résultats encourageants enregistrés dans le cadre de la gestion des magasins et aires de dédouanement concédés à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, l'Assemblée générale réitère sa demande au Bureau consulaire national de poursuivre les démarches en vue de développer et diversifier les infrastructures d'intérêt économique. Fait à Niamey le 4 mai 2023 pour l'Assemblée générale, le président Moussa Sidi Mohamed. Le président de la CCIN, Moussa Sidi Mohamed, compte mettre en place un suivi en ordre, dit-il, pour la mise en œuvre de ces doléances. Les recommandations ainsi formulées ont contribué à la formulation des doléances soumises au président de la République, chef de l'État, au cours de l'audience qu'il a bien voulu nous accorder en marge de nos assises. Confiant des engagements pris par les chefs de l'État et de l'importance que nous accordons aux préoccupations ainsi soulevées, nous comptons mettre un point d'honneur pour les suivis soutenus de ces doléances. Quant au programme de la mandature, conformément à notre approche programmatique, nous nous engageons à créer par nos moyens propres, mais également avec l'appui de l'État et des partenaires, toutes les conditions nécessaires à une mise en œuvre des activités ainsi prévues. J'entends continuer à solliciter vos conseils avisés et vous rassure de ma disponibilité à conforter cette approche qui est de l'avis de tous liée à nos préoccupations. Avant de clore mes propos, j'invite l'ensemble des consulaires ici présents, toutes les opératrices et tous les opérateurs économiques sur l'ensemble de notre pays à persévérer dans les prières afin que notre cher pays neutralise davantage l'impact des actions de ces hommes sans foi ni loi, condition indispensable à l'éclosion des affaires. Le ministre du Commerce par intérim se réjouit de la finalité des travaux et des conclusions attrayantes qui en découlent. Après 2 jours d'intenses travaux, nous voici au terme des assises de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour l'année 2023. C'est avec plaisir que je constate que les activités que vous avez pu mener au cours de cet exercice cadrent parfaitement avec les missions qui vous sont assignées dans le cadre de la promotion du monde des affaires et du secteur privé nigérien. C'est aussi le lieu ici de se réjouir des résultats financiers appréciables auxquels vous êtes parvenus, qui traduisent la confiance méritée que
que vous accordent les partenaires techniques au développement, faisant de votre institution un puissant outil au service du développement économique et social de notre pays. À cet égard, permettez-moi de vous présenter au nom du gouvernement mes chaleureuses félicitations et tous mes encouragements. Ces présentes assises ont été aussi mises à profit pour procéder à l'adoption d'importantes résolutions ainsi que des doléances présentées au chef de l'État, qui, j'en suis convaincu, feront l'objet d'une attention particulière afin d'accompagner et d'appuyer votre organisation consulaire dans l'accomplissement de sa noble mission. Mesdames et messieurs, en vous souhaitant à tous un bon retour dans vos familles respectives, je déclare clos les travaux de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger pour l'année 2023. La Chambre de commerce et d'industrie du Niger CCIN a pour ambition de contribuer à la transformation structurelle de l'économie nigérienne. Les résultats de cette Assemblée générale ordinaire vont de pair avec ce désir de la CCIN. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge et que vous en avez tiré un très bon profit. Comme vous le savez, vous pouvez toujours continuer à interagir avec nous à travers les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez retrouver la page de l'émission Business Challenge. Vous pouvez aussi suivre nos archives sur YouTube, interagir avec nous à travers Twitter ou bien tous les jours, interagir avec nos équipes à travers la radio Challenge FM 96.6 MHz. C'est la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.